En physique, en chimie ou en sciences en général, on cherche souvent à trouver la relation entre deux grandeurs intervenant dans un phénomène observé. Par exemple, pour prendre un exemple en électricité, on peut chercher à trouver la relation entre la tension aux bornes d'une résistance et l'intensité qui la parcourt. Pour cela, le meilleur moyen reste encore de tracer une grandeur en fonction de l'autre et observer le nuage de points que l'on va obtenir. Si le nuage de points est aligné selon une courbe ou selon une droite, cet alignement traduira l'existence d'une relation entre ces deux grandeurs. Par contre, si le nuage de points que l'on obtient est complètement réparti au hasard, on pourra alors en conclure qu'il n'y a aucune relation entre les deux grandeurs. S'il y a donc une relation entre les grandeurs, on aura une courbe ou une droite. L'équation de cette courbe ou l'équation de cette droite nous donnera la relation mathématique exacte entre les deux grandeurs. Donc ici entre la tension U et l'intensité I. Pour observer le nuage de points, on va donc utiliser un tableur scientifique comme Excel et on va rentrer donc les mesures que l'on a effectuées de ces différentes grandeurs, tension et intensité. Donc c'est des mesures que l'on a obtenues par l'expérience. On les rentre soit sous forme de colonnes ou soit sous forme de lignes. Ici, nous avons choisi sous forme de colonnes. On rentre donc les valeurs au clavier. Ici, je vais rentrer les deux valeurs manquantes pour l'intensité. Donc 9, 10 puissance moins 3 ampères pour une tension de 45 volts. Alors la puissance de 10 sous Excel, c'est comme à la calculatrice, se note E majuscule, donc 9, on le voit ici, 9 E moins 3. Entrée, et voilà. Et pour la deuxième, 10 puissance moins 3 ampères, entrée. J'ai donc ici mes deux colonnes complètement remplies. Et je vais demander à Excel de m'afficher les points sur un graphique en affichant la tension en fonction de l'intensité. C'est-à-dire que je veux avoir l'intensité en abscisse et la tension en ordonnée. Et il faut dire à Excel cette information-là. Il faut lui dire qui doit être en ordonnée, qui doit être en abscisse. Par défaut, Excel considère que la colonne la plus à gauche va en abscisse et la colonne la plus à droite va en ordonnée. Si les données étaient rangées en ligne, il aurait considéré que la ligne du haut est la ligne qui va en abscisse et la ligne du bas, celle qui va en ordonnée. Donc ici, moi j'ai la tension qui est la colonne de gauche. Ce qui va se passer, c'est qu'Excel va donc considérer que la tension va en abscisse et l'intensité en ordonnée. Alors que ce n'est pas ce que l'on cherche à faire, on cherche à faire l'inverse. Donc pour obtenir ce que je souhaite, je vais sélectionner ma colonne, la copier, donc CTRL-C au clavier, et la coller à droite de l'intensité, CTRL-V au clavier. Voilà. Et maintenant ici, j'ai bien intensité à gauche et tension à droite. Je vais sélectionner uniquement les valeurs numériques. Voilà. Faire insertion nuage de points. Ici, je choisis donc des points qui ne sont pas reliés, parce que justement, j'essaie de savoir, avant de les relier, de savoir quel type de relation il existe entre eux. Je clique, voilà. Les points ici sont reliés suivant une droite. J'ai bien la tension en ordonnée et l'intensité en abscisse. Donc je vois bien que j'ai une relation de linéarité entre les deux, une relation de proportionnalité. La tension est proportionnelle à l'intensité, c'est la loi d'Ohm. Si je veux connaître la relation mathématique exacte entre tension et intensité, il ne me reste plus qu'à demander à Excel de tracer la droite et de me donner son équation. Pour ça, je me place sur l'un des points qui est l'un des points bleus. Je fais un clic droit à la souris. Je fais ajouter une courbe de tendance. Donc ici, je choisis linéaire, puisque les points sont alignés sur une droite, et je demande afficher l'équation sur le graphique. Fermé. Voilà. Je trouve y égale à 5000x. Alors voilà, ce que fait Excel, c'est qu'il réfléchit comme un mathématicien. Pour lui, les ordonnées s'appellent forcément y et les abscisses forcément x. En physique, ce n'est jamais le cas. Donc il va falloir à la souris venir changer le nom des ordonnées et le nom des abscisses. Nos ordonnées ici s'appellent U pour tension. Donc je mets U. Et à la place de X, je vais mettre le nom de mes abscisses. Mes abscisses, c'est I. Voilà.
La relation cherchée, c'est U est égal à 5000 fois I. Maintenant, il faudra trouver une signification à ce chiffre, à ce coefficient directeur de 5000. C'est évidemment ici, 5000, c'est ce qui représente la résistance en ohms de mon conducteur ohmique. Voilà. Alors ensuite, on peut améliorer le graphique. Par exemple, on peut supprimer ici série 1 linéaire. Ça n'apporte aucune information, donc je le sélectionne et je supprime au clavier. Mon équation, là, je vais bien la mettre, l'équation cherchée ici au milieu. Et puis, je vais pouvoir ajouter par exemple des titres aux axes, un titre à mon graphique, et rajouter du quadrillage pour pouvoir avoir une lecture graphique plus facile par la suite si j'ai besoin de me servir de mon graphique. Donc pour ça, je vais dans Disposition. Dans Disposition, d'abord, je vais ajouter un titre graphique, donc titre du graphique. Je marque U en fonction de I, par exemple. Voilà. Titre des axes. Donc d'abord l'axe horizontal. Je vais marquer I en ampères. Et l'axe vertical, je peux choisir comme ça, écrit de façon droite, U en volts. Voilà. Je vais rajouter du quadrillage. Donc ici dans quadrillage horizontal, je prends principal et secondaire. Et je fais pareil pour le quadrillage vertical, principal et secondaire. Voilà, j'ai des petits carreaux qui apparaissent. Et si je dois faire une lecture graphique par la suite, ça va me faciliter largement les choses. Voilà, vous avez votre votre droite sous Excel, votre tableau de valeurs à côté. Si vous souhaitez afficher votre graphe en plus grand, vous pouvez faire un clic droit ici dans la partie blanche du graphe, faire déplacer le graphique sur une nouvelle feuille. Voilà, on peut la nommer comme on souhaite. Je vais laisser graphe 1, OK. Et le graphique apparaît sur une nouvelle page. Si je veux revenir à mon tableau de mesure, je viens ici dans feuille numéro 1, je retrouve mon tableau de mesure, et bien sûr j'ai plus mon graphe puisqu'il est passé ici dans l'onglet graphe 1. Voilà. Dernière chose pour Excel, il peut arriver que vous ayez besoin de rentrer sous Excel, de faire des calculs. Par exemple, si j'avais voulu tracer U en fonction de I au carré. Donc tracer la tension en fonction de l'intensité au carré. Il aurait donc fait que je crée une colonne I carré qui contienne les valeurs d'intensité mais élevées au carré. Donc pour ça, je vais pas m'embêter à prendre chacune des valeurs et puis les rentrer à la calculatrice et demander à la calculatrice de me calculer le carré de chaque valeur et de les rentrer manuellement. Excel le fait très bien tout seul. Je viens me placer dans une case, cette case-là, et je dis à Excel que je veux faire un calcul. Je veux calculer cette valeur-là, la valeur de l'intensité, mais élevée au carré. Donc pour dire à Excel que l'on souhaite faire un calcul, on tape égal. Voilà. Je vais lui dire que je veux calculer la valeur qu'il y a dans la case B2. Voilà. Et l'élever au carré, donc je fais puissance, accent circonflexe. 2. Voilà, puissance 2. Et je fais entrée. Excel a pris la valeur qu'il y a dans la case B2 et l'a élevée au carré. Donc 0 au carré, ça fait bien 0. L'avantage d'avoir tapé B2 élevé au carré au lieu d'avoir tapé 0 élevé au carré, c'est que Excel va réfléchir par rapport au nom des cases et non par rapport à leur valeur numérique. Ce qui fait que je vais pouvoir étendre ce calcul à l'ensemble des cases qui se placent en dessous. Par exemple, si je veux calculer 1 10 puissance moins 3, donc cette valeur-là ici élevée au carré. Je vais placer ma souris ici en bas de la case, j'étire ma formule vers le bas, et Excel, dans cette case-là, est venu prendre la case qui était en dessous de la case B2, donc la case B3, dans laquelle il y a la valeur 1 10 puissance moins 3, et l'a élevée au carré. Voilà. Et si je continue à ici prendre donc la case, l'étirer vers le bas, Excel va à chaque fois venir calculer le carré des cases qui se placent dans la colonne B. Voilà. Et donc ici, je vais avoir B5 au carré, en dessous j'ai B6 au carré, B7. Donc pour faire ce genre de choses, il suffit de prendre la case,
de venir placer le curseur ici en bas à droite de la case, et la grosse croix blanche se transforme en petite croix noire. Voilà. Et avec Excel, il est possible de faire n'importe quel type de calcul, que ce soit carré, racine carrée, sinus, cosinus, etc.